Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très contente de vous retrouver. Donc quand vous arrivez en replay, faites-moi un coucou, un commentaire ou un petit j'aime pour me dire que vous êtes passé par là. Pour les autres, bienvenue à vous. Si vous avez un pseudo, dites-moi quel est votre prénom. Si jamais vous avez un pseudo, je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il y a un petit Django qui arrive par là. Si vous ne connaissez pas mon petit Django, c'est le petit être d'amour qui vient à chacun de mes lives. Tu viens? Quasiment. Parce que c'est vrai que quand il vient pas, on me dit mais il était où Django? Là il est là. Attendez, il arrive dans 2 secondes. Tu viens? Viens, allez. Tu peux le faire. Allez. Allez Django. Voilà. Bon, on a quand même un live à faire, donc bienvenue à vous, faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là pour les personnes qui arrivent comme je vous disais. Je vais prendre le temps de me présenter, donc moi je m'appelle comment? Je m'appelle Océane, je suis accompagnatrice de mieux-être, je viens vous aider à voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête et comment vous pouvez changer votre vie avec un autre état d'esprit. C'est un petit peu voilà ma spécialité, celle de s'occuper des pensées et du coup de votre monde émotionnel aussi. Il y a des personnes qui ont du mal à vivre leurs émotions, à ressentir leurs émotions et qui ont tendance à les mettre de côté, à les fuir, etc. Ici, on vient les accueillir, on vient leur faire de la place et on vient surtout comprendre qu'est-ce qu'elles sont en train de dire à propos de moi. Bonjour Gessie. Donc si ça vous parle, bienvenue à vous. C'est vraiment s'occuper de son état d'esprit. Comme je dis, on s'occupe de tout un tas de choses. Peut-être qu'on s'occupe de son assiette, peut-être qu'on s'occupe de son corps, peut-être qu'on s'occupe de son intérieur, je veux dire en termes de maison et d'appartement. Et ben il est aussi très important de s'occuper de ce qu'on a dans la tête, de ce qu'on a dans l'état d'esprit, parce que ça va conditionner en fait toutes les choses que vous allez faire, tous les choix que vous allez faire en direction de votre bonheur, ou au contraire toutes les choses que vous allez faire en direction de votre malheur. Et comme je dis, tout ça c'est une question de choix. On choisit en fait qu'est-ce qu'on a envie de cultiver au quotidien. On peut ruminer, on peut ressasser, on peut se victimiser, on peut ne se sentir pas aimé et ne pas s'aimer au quotidien, ou alors on peut choisir l'inverse, le total inverse, décider de s'aimer, décider de se libérer, décider en fait de s'apporter du respect, de l'estime, parce que c'est des choses peut-être qu'on ne s'est pas apporter toutes ces dernières années, retrouver de la confiance, etc. dès le matin. Et oui BG, bienvenue à toi. C'est tout ça qu'on est en train de faire par ici. On choisit ce sur quoi on focalise son attention. Et en l'occurrence, moi BG, je ne vais pas me focaliser sur sur ce que tu essayes de faire. Voilà, je n'ai pas le temps pour toi. Je t'envoie plein d'amour. Vraiment, a priori tu en as besoin. Hop. C'est bi. Pourquoi ça vous intéresse autant les résultats? Oui, mon livre se vend. Si vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mais oui, se vend. Bonjour Laurent. Donc c'est de ça dont on vient parler. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'amour, je voulais qu'on parle de relations, mais quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses, amicales, professionnelles. Tu as raison, c'est ce qui fait la différence, exactement. Salut Damien. Hello à tous ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Je voulais qu'on parle d'amour en fait et de comportement que l'on va avoir. Ça, je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes. La manière dont on a de se comporter vis-à-vis de l'autre. Et du coup, les relations qui rentrent ou pas dans notre vie et les relations qui vont nous être épanouissantes ou plutôt des leçons de vie, ce que je vais appeler des personnes qui vont nous apprendre des leçons à propos de nous-mêmes parce qu'on se sera comporté d'une façon ou d'une autre. Coucou Laurence, hello Tiffany, hello Cathy, hello à tous ceux qui arrivent. Je vais essayer de vous parler de ça, parce que là j'ai choisi le sujet juste avant de venir. Vous savez que des fois je parle et le sujet vient après. Et là c'est le contraire, j'ai mon sujet et j'aimerais vous partager quelque chose à propos de ça. Donc je vais essayer de vous transmettre ça le mieux possible. En fait, je refais le topo parce qu'il y a des personnes qui arrivent à chaque fois par... Hello Alexa, il y a des personnes qui arrivent par ici et qui ne le savent pas. On a vécu des blessures quand on était enfant, d'accord? C'est-à-dire qu'on a eu des parents qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, on a eu des grands-parents qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des copains de classe, etc. qui sont passés dans notre vie. Et suite à ça, on a eu des blessures qu'on appelle abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. Ces blessures, en fait, une fois qu'on les a vécues, c'est quelque chose qui a été enregistré dans notre programme de notre petit cerveau qui se dit, bah, du coup, si je fais ça, je vais être rejeté. Si je fais ça, je risque d'être abandonné. Si je fais ça, je risque d'être humilié. Et du coup, on va se mettre à porter des masques, d'accord? Je vais porter des masques pour ne pas revivre la blessure que j'ai pu vivre enfant, qui a été tellement inconfortable, tellement douloureuse. Ce qui fait que dans mon âge adulte, je continue d'avoir des fonctionnements, des mécanismes, des masques en fait que je vais porter en espérant m'adapter pour ne pas souffrir.
Coucou Amandine, est-ce que ça vous parle? Hello Jojo. Est-ce que ça vous parle déjà rien que ça? Ça, c'est pour poser le contexte. Exact. Tu as un programme. Oui, j'ai un programme Emma. Un programme qui s'appelle l'école de la vie où on reprogramme son état d'esprit sur 6 mois. Tout ce que je vous dis ici, enfin c'est pas tout ce que je vous dis ici, ici vous avez un petit, une petite partie, mais dans mon école de la vie, vous voyez la reprogrammation au total. J'ai lu un livre dessus très intéressant, Alexa. Donc ça, c'est pour poser le contexte, ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Yes. Si je ne prends pas le temps de faire ce travail sur moi, d'aller voir mon enfant intérieur, de connaître mes blessures, de comprendre mes réactions, d'être à l'aise avec mes émotions, qu'est-ce qui se passe? Je vais être confrontée à l'autre et je vais me remettre à l'intérieur du petit enfant que j'ai été pour espérer être aimée, être validée, être reconnue, être appréciée, surtout ne pas être rejetée, ne pas être abandonnée, ne pas être humiliée. Et je vais du coup devenir quelqu'un que je ne suis pas, je vais montrer une facette de moi qui n'est pas totalement celui ou celle que je suis, parce qu'en fait j'ai tellement peur de vivre les blessures que j'ai pu connaître enfant, que je préfère porter un masque en espérant être aimée et appréciée, que d'être qui je suis et risquer de revivre ces blessures. Est-ce que ça vous parle? Coucou Amandine. Impossible pour moi de mettre un masque, si seulement je pouvais le mettre parfois. Bah non, tant mieux Tiffany. On essaye de se protéger par rapport à la société, c'est ça. Coucou du Sud, tu es psy? Alors non, je suis tellement, je suis accompagnatrice de mieux-être. Je m'occupe des personnes dans l'état d'esprit et dans les émotions. Pas une chance, je suis comme un livre ouvert. Oui, tout à fait ça. Peluche? Corinne? Non, je sais plus. Donc ça, c'est le contexte. Donc ensuite, voilà comment on agit. Et ensuite, écoutez bien, parce que vous voyez à quel point, du coup, on se pourrit nous-mêmes la vie. Et ensuite, on se plaint, d'accord, d'attirer des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Des relations que je peux entendre toxiques, de pervers narcissiques, de personnes qui nous font du mal, etc., etc. Sauf que, quel est le visage que vous avez montré à ces personnes? Quelle est cette facette que vous avez montrée pour espérer plaire, pour espérer être apprécié, pour espérer être reconnu par ces personnes? Et du coup, vous avez montré quelque chose à quelqu'un pour vous adapter, pour ne pas vivre un inconfort émotionnel de ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant. Et après, vous vous étonnez d'être en relation avec des personnes qui ne vous correspondent pas, des personnes qui ne sont pas dans vos énergies, des personnes en fait qui sont pas les meilleures pour vous. Est-ce que ça vous parle tout ça? Caroline, ça va rentrer, hein. Caroline. Et oui, je suis en étude de psycho, j'ai fait mon mémoire sur l'estime de soi des personnes schizophrènes. Ok, bah bon mémoire à toi. On a tout accepté, tout à fait, oui. Et voilà comment on se retrouve seul. Salut Dylan. Donc voilà ce qui est en train de se passer. On se retrouve seul ou pas? Ou alors on se retrouve dans des relations de dépendance affective. Des relations en fait où on va revivre des traumatismes que l'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre vie d'adulte, parce que du coup on se tourne vers quelque chose qui a été familier. Et comme je dis, on n'est pas maso en fait. C'est juste que c'est quelque chose qui est familier, même si c'est quelque chose qui n'a pas été bon pour nous, on se tourne vers ça parce que c'est quelque chose qui est connu. Et souvenez-vous, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Le cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui n'a pas été bon pour nous, on se tourne vers ça parce que c'est quelque chose qui est connu. Et souvenez-vous, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Le cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. Vous avez résumé mon quotidien. Mais tu en souffres. Bah, tu peux changer les choses. Les énergies ont leur importance. J'étais avec quelqu'un en basse vibration. Vous buguez beaucoup. Est-ce que ça bug pour tout le monde ou c'est juste pour Dylan? Donc, si... Dites-moi, sinon je passe en 5G. Mais t'es le premier à me dire ça, Dylan. Un peu. Alors, attendez. Je passe en 5G. Mais t'es le premier à me dire ça, Dylan. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ça bug qu'un peu pour certaines personnes. Ça bug qu'un peu pour certaines personnes, beaucoup pour d'autres. Et beaucoup pour d'autres. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est chiant, hein, cette connexion. En plus, il faut que je change de box parce que... Tu veux pas montrer ta tête aujourd'hui, Django? Ça va là, ok. Donc, je disais,
J'espère que vous avez quand même compris ce que j'étais en train de raconter parce que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Je vous disais que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement attirer des personnes qui vont être bonnes pour nous? Allez, Dylan, je te jure, je peux plus. Tes commentaires, je ne peux plus. Et ça, c'est une personne qui va revenir avec un autre compte, hein, vous allez voir. Pour être coachée avec toi, quel est le coût? Emma, alors, mon programme en ligne, il est à 88 € par mois, sans engagement. Ça va changer. Ça, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas prévenu encore, mais du coup, tu veux que je te parle, je vais t'en parler. Donc là, pour le moment, j'ai un programme en ligne qui est à 88 € par mois, sans engagement, qui te donne accès à tout ce que j'ai créé dans mon école, des cours en ligne que tu vas pouvoir retrouver, qui sont très simples pour pouvoir changer tes habitudes, pour pouvoir justement avoir un autre état d'esprit, pour pouvoir comprendre tes blessures, pour pouvoir gérer tes émotions, retrouver cette confiance, cette estime de toi, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'école. Ce packaging, ce 88 € par mois, te permet d'avoir en plus un coaching individuel avec moi et 4 sessions live avec les autres élèves dans le mois. Donc en tout, vous m'avez 5 fois dans le mois, d'accord? Tout ça, ça va changer. 88 € par mois, ce sera pour un engagement sur 6 mois. Là, vous l'avez sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez partir le mois prochain si vous n'avez pas envie de rester, si ça ne vous apporte pas ce que vous cherchez, etc. ou n'importe quelle raison. Ensuite, cet abonnement va passer sans engagement, je pense, à 108 €. 108, 118, j'ai pas encore calé. Pour les personnes qui veulent juste prendre une fois et qui ne restent pas. Voilà. Voilà, c'est un choix. J'allais me justifier, mais non, je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Hello Marc. Hello Zio. Donc tout ça, ça va changer d'ici la fin de la semaine. Donc si vous voulez profiter du sans engagement du tout, c'est cette semaine qu'il faut le faire parce que moi, quand j'ai quelque chose en tête, ça va se faire très très vite. Donc là, pour le moment, c'est à 88 € par mois. Après, si vous êtes convaincu de ce programme, que vous avez lu les témoignages, que mon énergie vous parle, vous pouvez avoir accès à l'école à vie, c'est-à-dire le programme en ligne. Vous pouvez l'avoir à vie et 6 séances de coaching et ensuite les sessions live avec les élèves 4 fois par mois, autant de fois que 3, 2, 1 existe, d'accord? Et ça, c'est 1500 €. Ça ronronne, oui. Donc, si ça t'intéresse, Emma, n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas pour les personnes qui veulent faire ce travail. Le fait de vouloir être parfaite partout, eh ben, je n'en fais rien. Et par rapport à ces relations dont j'étais en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je suis en train... Alors pour vous, ça ne changera rien, hein, Laurence. Les élèves qui sont déjà dans l'école, ça ne changera rien pour vous. Voilà. Si vous restez pour mois par mois, vous resterez aux 88 € pour ceux qui sont venus en fin d'année et en début d'année. Donc, si je montre une facette de moi à l'autre pour espérer être vue, pour espérer être validée, pour espérer que cette personne, je lui plaise, parce qu'en fait, j'ai tellement pas beaucoup d'amour pour moi que j'espère être aimée de l'autre, donc je vais montrer quelqu'un que je ne suis pas. Pensez-vous réellement pouvoir attirer quelqu'un qui vous correspond à 100% derrière? Marre d'être dur avec moi. Amandine, rejoins-nous dans l'école. Tu vas apprendre ça. C'est ce que je dis à mes élèves à chaque fois, c'est ce qu'on travaille. La bienveillance, la douceur, se porter un autre langage vis-à-vis de soi-même parce que personne d'autre va le faire à votre place une fois que vous êtes adulte. Donc, est-ce qu'on espère rencontrer des personnes? Il y a un décalage, Laurent, c'est ça, qui vont nous correspondre totalement. Je crois que c'est nécessaire. Amandine, bah, quand tu veux. C'est pas trop tard hein, pour s'occuper de soi. Donc, pour les sceptiques, ne restez pas là. Vraiment, je ne suis pas là pour me justifier. Si ça ne vous plaît pas, ne restez pas. Si je viens, par contre, apprendre à être à l'aise avec moi, à retrouver ma confiance, à retrouver mon estime, à savoir gérer mes émotions aussi dans n'importe quelle situation, si je viens en fait à savoir toute la valeur intérieure que j'ai, qui est reliée à l'estime, est-ce que j'aurais encore besoin de m'adapter à l'autre en espérant être aimée? Est-ce que j'aurais encore besoin de porter un masque pour espérer à tout prix plaire à l'autre personne qui est en face de moi? Ou est-ce que je connais ma valeur, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et du coup je reste telle que je suis, ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis. Je chiale putain d'émotion, yes Amandine. Je le vis en ce moment. Je connais ma valeur. Allez, on n'a pas le temps pour toi, je ne sais pas quel est ton prénom. Par contre, je t'envoie plein de douceur et de bienveillance, a priori tu en as besoin aussi de bon matin. Hop, hop, hop. Donc je ne me déstabilise pas.
Yes, Laurence. Vois ce que tu es en train... Voyez vos comportements. Je vous assure qu'en fait, le plus beau travail que vous puissiez faire sur vous, c'est l'observation de soi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours des comportements parfaits. Je n'ai pas des comportements encore parfaits. Il y a encore des comportements de petite fille que je peux avoir qui vit ses blessures et qui se comportent d'une certaine manière. Par contre, aujourd'hui, je suis en capacité de me voir, de m'observer, de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour, en fait... Waouh, je vois le croissant de lune. J'adore. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour du coup m'adapter, pour espérer surtout ne pas faire de vagues ou espérer être bien, etc., etc. Je sais que je suis une bonne personne et une bonne professionnelle. Je sais me remettre en question. Yes. Cette observation de soi, c'est ce qu'on fait dans l'école, c'est-à-dire que vous allez apprendre à avoir des outils, des nouvelles habitudes, un état d'esprit qui va pouvoir vous permettre, d'accord, de comprendre votre fonctionnement. Le tout, c'est ce que je dis à mes élèves des fois, je leur dis, j'espère que vous comprenez, le tout n'est pas d'être parfait, hein, nul n'est parfait sur cette terre, mais de comprendre en fait de comment on agit, comment on réagit, en fonction de quelle blessure, en fonction de quel passé, en fonction de qu'est-ce que je suis en train de garder en tête, en fonction de quel conditionnement, pour espérer ne pas revivre quelque chose qui a été selon moi douloureux, mais au final je revis à chaque fois les mêmes scènes, les schémas répétitifs. Est-ce que ça vous parle? Comment s'observer soi-même comme ça, le père Jojo, en faisant un travail sur soi, Jojo. Si ce que je suis en train de te dire te parle, c'est tout le travail qu'on fait dans l'école. Quand on connaît sa blessure, ça aide bien, etc. Heureusement, j'ai un psy qui me suit car mon père a tué... Oh là, ok. Ok, Amandine. Donc effectivement, toi, il faut effectivement plutôt avoir un suivi en présentiel, je pense, par rapport à ce que tu as vécu. J'imagine. Donc l'observation de soi, ça s'apprend. C'est-à-dire que au lieu de se victimiser, au lieu d'aller accuser l'autre, au lieu d'aller porter la responsabilité sur ce que les autres ont pu faire et comment ils ont pu se comporter, d'être en capacité de prendre sa responsabilité et de comprendre aussi, en fonction de nos blessures, comment on réagit. Ok, Amandine. Donc oui, je pense que là, effectivement, c'est un accompagnement plus en présentiel dont tu as besoin plutôt que... Ces lives, ils te font peut-être du bien et c'est cool, mais après, il y a peut-être plus des choses avec le psy ou psychiatre, je ne sais pas. Amandine, je ne fais pas de diagnostic... mais je pense que voilà, c'est bien que tu continues des accompagnements que tu as en présentiel par rapport à ce que tu as vécu. Donc, mon petit Django, donc tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est juste que je vous dis, c'est aussi prendre sa part, sa responsabilité, c'est vraiment ça. Je prends ma part en fait dans le fait que j'ai des comportements qui m'amènent à agir d'une certaine manière et qui m'amène du coup à être dans telle situation avec telle relation. Si j'apprends à faire tout ce que je vous parle là, l'observation de soi, retrouver sa confiance, observer ses blessures et ne plus en fait foncer tête baissée en se disant de toute façon voilà c'est comme ça, moi j'ai pas d'estime, j'ai pas de confiance, j'ai pas de valeur pour moi donc je vais dans des relations merdiques. Non, on sort de ça en fait, on prend conscience, on prend sa responsabilité, on change son état d'esprit, on est en capacité de voir comment on fonctionne et c'est ça qui va pouvoir permettre, d'accord, vraiment, c'est ça qui va pouvoir permettre de se positionner, de ne plus en fait avoir peur, de ne pas être aimé ou de ne plus avoir des personnes autour de vous. Non, parce qu'en fait, en faisant le vide aussi autour de soi, vous allez attirer les bonnes personnes qui vont venir à vous. Tu peux m'aider malgré tout, Amandine. Alors Amandine, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont des suivis psy aussi en complémentarité, mais par contre, ça ne se substitue pas, comme je dis, quand il y a des gros traumatismes, quand il y a des choses, tu vois, lourdes, peut-être qu'on a vécu comme toi, mon accompagnement ne se substitue pas à un accompagnement que vous avez déjà en présentiel avec des psys. Jamais je vous dirai arrêtez votre travail avec le psy. Il y a des personnes, je te dis, qui font partie de l'école, qui continuent leur accompagnement avec eux et qui viennent en complémentarité prendre des choses sur l'état d'esprit et puis tout ce travail que l'on fait ensemble. Exactement ça, et on les voit arriver de loin. Ouais. Et maintenant, on est en capacité effectivement de les voir, de les observer, et ensuite de se positionner. Alors des fois, on ne le voit peut-être pas tout le temps sur le moment, parce que des fois, on est pris dans, je vous dis, ce petit enfant qu'on a été, qui rêve d'être validé, qui rêve d'être reconnu, qui rêve d'être tout ça.
d'être aimé, du coup d'être apprécié par l'autre. Donc des fois on ne le voit pas tout de suite et c'est après coup. Et c'est en ça où l'observation de soi, je vous dis, vous allez apprendre en fait à faire ce travail dans l'école, c'est ce qu'on fait. On apprend en fait à faire un, comment dire, un feedback, ce qui s'appelle revenir en arrière, de comprendre un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, comment je me suis comportée, est-ce que réellement je suis restée moi-même ou est-ce que au contraire je me suis adaptée en espérant être aimée. Ah ok, eh ben mon Django, heureusement que je suis là. C'est pour ça qu'il faut savoir s'observer, exactement. Et je sais que c'est des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école et je vous assure aussi que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est juste que c'est quelque chose, effectivement, où on a besoin, des fois, d'avoir, comme je dis, des béquilles. Moi, je me vois à un moment donné comme des béquilles dans votre vie pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, pour qui c'est nouveau. Sauf qu'après les béquilles, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est que vous soyez en autonomie pour pouvoir marcher tranquillement, d'accord? Donc peut-être que la gestion des émotions, c'est quelque chose que vous savez pas du tout faire. L'observation de vous, vous savez pas du tout ce que c'est. La confiance, vous avez l'impression de l'avoir perdue pendant un moment. Vous avez du coup cette école, vous avez mon accompagnement qui sert comme une béquille le temps que vous soyez en fait autonome et indépendant pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Ça fait du bien de s'observer, yes Laurence. Comment allez-vous? C'est de l'hypnose, réponse dans question. Ça aide à gérer ses émotions. J'ai pas compris Karim, j'espère que tu vas bien en tout cas. Merci pour les petits j'aime. Donc, t'as changé de tasse, Laurence? Oui. Je peux pas vous le cacher, hein, parce que du coup, elle a rien à voir. Mais elle est un peu plus petite. Je pense que je garderai l'autre. Comment allez-vous? Bien? T'as oublié bien. Tes lives m'apaisent, mais me font mal en même temps. Amandinard, c'est pas le but, hein. Sauf si après tu en fais quelque chose. Peut-être que ça fait mal parce que tu te rends compte de... Je vous dis, il y a une étape qui se fait comme ça pour les personnes qui me rejoignent. Coucou Christophe. C'est qu'en fait, on vient prendre en compte la responsabilité qu'on a dans notre vie. Parce que moi, je vais pas vous dire en fait que c'est la faute de l'autre. Le comportement que l'on a quand on est adulte, c'est notre responsabilité en fait. De pouvoir évoluer par rapport à ça, d'en faire quelque chose et de s'émanciper en fait pour se libérer. Donc généralement ici vous prenez conscience de la responsabilité de justement vos pensées, de par conséquence les émotions qui naissent aussi à vous. Et ça des fois c'est pas agréable de se rendre compte de ah c'est ma part en fait. Mais c'est aussi ça qui va vous apporter la liberté. C'est-à-dire que oui il y a ce petit moment inconfortable, mais ça va passer pour ensuite aller vers votre libération. C'est ce passage-là en fait qui permet ensuite de se libérer. Je me prends comme des grosses claques. On souffre au début, mais après, quand on le travaille, on se sent mieux. Yes, Laurence, merci d'en faire part. J'accepte pas en fait. Si ça fait mal, c'est que utile et pertinent, c'est comme Saint-Ol, c'est que ça touche au bon endroit. On vit la paix quand on a compris nos blessures et notre comportement. Ça identifie le point à travailler, c'est ça, Karim. Et je vous dis, il y a aussi ça, c'est-à-dire que ici, il n'y aura plus en fait de c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. À partir du moment où vous êtes adulte, à partir du moment où on est adulte, je m'inclus dedans, nous avons la responsabilité de choisir ce qu'on souhaite faire des expériences de vie qu'on a vécues. On a la responsabilité de choisir de continuer à répéter des schémas dans lesquels on a été ou d'évoluer pour justement choisir des choses qui nous sont beaucoup plus agréables, qui nous sont beaucoup plus favorables, des choses qui nous sont beaucoup plus positives en fait, tout simplement. Ça veut pas dire qu'on va plus vivre de choses qui vont pas être agréables, hein. Je vais pas appeler ça des choses négatives parce que pour moi il n'y a pas de choses négatives, il y a que des expériences qu'on vient de vivre. Mais ça veut pas dire qu'on va pas vivre des choses pas agréables, mais juste quand vous allez les vivre, au lieu de se, je vous dis, victimiser, d'accuser l'autre, etc., on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça réveille? Quel est effectivement, comme dit Karim, ce point à travailler? La faute A, faut oublier ça. Il y a des situations, faut les régler, c'est tout. Yes. Et c'est juste l'occasion, justement, de rentrer dans une phase d'observation et de comprendre ses émotions. J'adore les rimes. Un enfant qui perd une jambe, ses parents vont le motiver pour qu'il puisse être autonome malgré tout. Exactement. Exactement.
Je pense du coup à une amie, hein, sa sœur, elle est née en... Il lui manquait en fait toute cette partie, tout l'avant-bras. Elle a appris à tout faire avec. Moi j'ai des problèmes de confiance en soi. Bah tu es au bon endroit, Jack. Malgré son handicap. La question c'est, est-ce que maintenant tu veux te focaliser sur tes problèmes de confiance en toi, ou est-ce que tu veux te focaliser sur comment retrouver cette confiance en toi? Est-ce que tu veux avoir les clés pour retrouver ta confiance en toi, ou tu veux te concentrer sur tous les problèmes que tu rencontres actuellement qui font que tu te sens en confiance? Je les admire, ces personnes. J'ai juste à les remettre un petit peu d'eau. Parce que du coup, cette tasse est plus petite et moi, j'aime bien croire. Je vais croire plus les autres et me dire que je ne me connais pas. Le problème, ça n'existe pas, ce ne sont que des perceptions négatives très subjectives. Limite, ils me connaissent mieux que moi. Alors pour moi, là, c'est un problème de... Enfin, pas un problème, excuse-moi, je retire ce mot. C'est plus en lien avec l'estime de soi que de la confiance en soi. On a tendance à inverser les deux, Jack, parce que la confiance, elle est basée sur les capacités, les compétences, et l'estime, elle est basée sur la valeur. Et du coup, si tu penses que les autres te connaissent mieux que toi, quelle est la valeur, quelle est l'image que tu as de toi? Attendez, j'arrive. Hop là. Une bonne question, je me remets toujours en question sur mes actes. Alors ça, c'est très bien, continue. C'est très bien de se remettre en question. Il y a une différence entre se remettre en question et douter de sa valeur, tu vois. Prends le temps de te poser, réfléchis à qui tu es. Il y a une différence entre ça. Tu peux te remettre en question, moi je me remets en question, hein. Je vis des choses, je me remets en question. Mais je ne remets pas en question ma valeur. Je ne remets pas en question qui je suis, je ne remets pas en question, tu vois, ma confiance et mon estime. Je me remets en question pour pouvoir évoluer. Tu vois, ma confiance et mon estime, je me remets en question pour pouvoir évoluer. J'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Donc viens voir cette programmation. Est-ce que c'est une programmation que tu as reçue? Est-ce que du coup est-ce que du coup c'est quelque chose qui a fait partie de ce que tu as pu entendre et que tu as intégré comme une réalité dans ton état d'esprit et qui te fait penser aujourd'hui que tu es une mauvaise personne? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as créé tout seul de toute pièce et qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être une mauvaise personne? Et ensuite, quels sont les actes que tu fais effectivement qui t'amènent à penser ça? Remise en question de ses choix et décisions, c'est de l'amélioration continue. Pour soi, c'est crucial. Il y a un bug. Petit bug du matin. Je ne sais pas ce que vous voyez, les amis. Parce que moi, je vois pas quand ça bug, donc... Il est vraiment temps que je change de box. Conseillez-moi, parce que là, je paye une fortune pour le téléphone et pour Internet. C'est plus possible, faut changer ça. Surtout si ça bug derrière, quoi. Bonjour Océane, votre école pourra-t-elle m'aider à décrocher enfin de mon téléphone pour prendre plus soin de moi? Kitnis, je ne sais pas quel est ton prénom. Il y a une masterclass qui s'appelle Se déconnecter pour se reconnecter à soi. On fait un petit peu le bilan de ça, du temps que l'on passe, du temps que l'on perd, du temps que l'on utilise en fait. Donc si tu veux, oui, tu as une masterclass qui est spécifique pour ça, mais elle arrive... moi, je vous conseille de suivre l'ordre. Hein. Il y a un ordre dans mon école, est-ce que vous voulez que je vous la montre? Ça va mieux, ok. Il y a des personnes qui ont besoin de voir, si vous voulez, je vous montre comment elle est faite. Il y a une masterclass qui est dédiée à ça. Cependant, quand tu commences à faire un travail sur toi, tout logiquement, tu vas avoir envie de prendre ce temps pour toi. Dans tous les cas, je vous donne des actions à faire semaine par semaine. Donc, chaque semaine, tu vas, si tu veux, avoir un temps qui va être dédié à ton bien-être, à ton mieux-être. C'est quelque chose que l'on vient faire parce que tu ne peux pas espérer changer de vie en gardant les habitudes que tu as toujours eues. Tu ne peux pas espérer avoir un nouveau mode de pensée en pensant comme tu as toujours pensé. Donc, je viens en fait vous apporter des choses concrètes, simples et ludiques pour te permettre de te lever du bon pied, te coucher l'état d'esprit apaisé, etc., etc. Et rien que ça, ce sont des petits temps que tu passes pour prendre soin de toi. Donc si tu veux, ça va te mettre dans une dynamique, effectivement, où tu vas passer du temps pour décrocher certainement ton téléphone et faire des choses pour toi. Et c'est des choses dont on peut parler aussi en coaching, des choses dont on peut parler en séance live du lundi pour que justement tu puisses garder aussi ce qui est important pour toi
pour décrocher et t'occuper de ton mieux-être. Comment on fait pour avoir de l'estime de soi, Jack? Alors déjà, il y a en fait, l'estime de soi, elle englobe plein de choses. Mais il y a apprendre à se détacher du regard des autres, il y a apprendre à s'apporter de l'amour de soi. Il y a aussi le discours intérieur, le langage que l'on se tient qui va pouvoir te permettre, au lieu de te dénigrer, de te valoriser. Il n'y a pas une seule chose à faire et c'est pour ça que je vous dis, il y a des accompagnements qui se font globalement pour pouvoir justement se reconnecter à ça. Jack, si tu as envie de voir, regarde ce que je propose. Le prix va changer. Pour le moment, il est à 88 € par mois sans engagement. Il va passer à 108 ou 118 €, je vais voir, sans engagement. Après, ce sera pour 6 mois. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler où tu vas pouvoir avoir des déclics si tu veux. Tu as accès à l'école, tu as accès à une séance de coaching individuelle avec moi et 4 sessions live avec les autres élèves. Le free qui arrive partout à 30 balles. Je m'appelle Christelle. Bienvenue à toi, Christelle. adsl.com et ton adresse postale et regarde les options possibles. Ah, ok, merci. Attendez, je prends adsl.com. Mais moi, on a la fibre ici. Je vais aller voir. Merci pour vos conseils. Bonjour Emmanuel. Tu auras accès à des offres que tu n'imagines même pas. Ah bah tant mieux, parce que là ça fait un moment que j'y réfléchis et à chaque fois, chaque mois, je reporte. Je reporte, contactez Box, tel, je ne le fais pas. Ok, merci, j'ai déjà acheté votre livre, je pense que je vais intégrer votre école. Oui, Christelle, bienvenue à toi. Si tu as aimé mon livre, Christelle, on part en fait sur les mêmes choses. Enfin, mes élèves qui sont ici, si jamais vous voulez en parler, c'est le même état d'esprit, c'est la même philosophie de vie, sauf que forcément, on va plus loin parce que je vous dis, vous avez des choses concrètes qui vous sont proposées à mettre en place dans votre quotidien. Donc se prendre soin de soi, il est là. Est-ce que tu as déjà vu mon école, Christelle, ou tu veux la voir? Mon appart en France, j'ai la fille pour 13... Mais non! Je veux cette offre, Karim. Tes lives le matin me permettent de me sentir... Mon appart en France, j'ai la fille pour 13... Mais non! Je veux cette offre, Karim. Tes lives le matin me permettent de me sentir rien. Elle est belle cette tasse, Amandine. Elle vous plaît? Le livre c'est la recette, il faut aussi faire les courses. Il faut aussi faire les cours avec le chef cuistot. Les courses avec les chefs cuistots, j'adore. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, c'est là toute ma difficulté. Christelle. Alors peut-être qu'effectivement tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'une personne, tu as besoin de savoir quoi faire. Parce que comme je dis, des fois on se remplit. Des fois tu vois, on se remplit, on se dit oui, c'est un livre de développement personnel en plus qui va me faire du bien, etc. etc. Mais si tu n'en fais rien, tu vois bien ta vie elle ne change pas. Et comme je dis, quand on prend un accompagnement, la personne elle va être là, elle va te guider, elle va t'orienter, elle va t'amener en fait à l'endroit où tu as envie d'aller. Parce que je vous dis dans la première vidéo, je vous explique comment utiliser au mieux cette école. Et ça tu vas le garder en tête tout le temps. Moi aussi je la veux cette offre. Laquelle, Laurence? C'est ta wifi qui bug. Bah là je suis en 5G, donc si ça bug, je n'y peux plus rien. Ça doit être ici. Il y a beaucoup de vent, j'ai l'impression. Je sais pas si ça a des répercussions. Heureux Christophe. Ah, la DSL, Laurence. Ok, 5G passe à la 4G. Mais comment on choisit ça? Parce que c'est automatique, hein. Moi j'allume et ça me met en 5G directement. Comment je peux faire pour passer en... Bon bref, j'irai voir, ce n'est pas le sujet. Mais merci, merci pour ça. Ça a bugué, je n'ai pas entendu votre réponse. Pardon, Christelle. J'ai l'impression que je suis condamnée à être triste. Amandine, tu le sais qu'en ayant des pensées comme ça, tu es effectivement en train de te bloquer sur ta tristesse. Christelle, je sais plus ce que je te disais. Je te disais, est-ce que tu veux que je te montre déjà comment l'école elle est faite? Et ensuite, je te disais que tu as certainement besoin d'être accompagnée. Parce que comme je dis, sinon tu vas cumuler tout un tas de trucs. Peut-être que tu vois des choses gratuites sur les réseaux. Peut-être que tu vois des PDF à télécharger gratuitement. Et du coup, tu les enregistres. Du coup, tu as tout ça qui est là, en suspens, mais tu n'en fais rien. Et je dis, toi, peut-être que tu as besoin de cet accompagnement, effectivement. Et c'est ce que tu retrouves dans l'école. Un accompagnement, une personne qui te guide, qui t'oriente, et où du coup tu vas aussi avoir
une direction en fait dans laquelle aller pour pouvoir poser des actions dans ton quotidien pour ton bien-être, pour ton mieux-être. C'est tout ce qu'on fait en fait dans l'école. Paramètres réseau. Je vais aller voir ça. Je savais pas qu'on avait le choix, Karim. Merci. Oui, j'en ai besoin. Eh ben, come on, Christelle. Comme je dis, on n'est pas, c'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Je vous dis, oui, il y a des personnes qui ont commencé en fin d'année, il y a des personnes qui ont commencé en début d'année. Si vous commencez maintenant et que vous avez envie de faire cette reprogrammation sur 6 mois, en septembre, vous ne serez déjà plus la même personne. Je vous assure, allez voir mes témoignages sur Instagram. En fait, je le dis maintenant, moi j'ai conscience de la valeur de mon programme, de cette méthodologie que j'ai créée. J'ai des personnes qui en un mois commencent à avoir les résultats dans leur vie. Alors à moi ça suffit pas, hein, comme je dis, enfin voilà, la reprogrammation, je vous dis, moi elle est faite sur 6 mois. Mais en tous les cas, vous allez avoir des clés, des déclics, des nouvelles prises de conscience qui vont pouvoir vous permettre de sentir déjà un changement qui va être là au bout de quelques semaines. Je vous assure, et j'en suis convaincue, ça fait plus d'1 an que cette école elle a été lancée, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la relation d'accompagnement, je sais ce que je fais. Si cette énergie, elle vous parle, si vous avez vraiment envie de changer les choses dans votre vie, si vous avez envie de vous responsabiliser et de prendre votre bien-être en main, allez voir, je vous assure. Et il n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Ce cerveau, je veux l'éteindre. Et non, c'est pas ça qu'on veut, Amandine. On veut pas l'éteindre. En fait, il faut juste comprendre qu'il y a un mécanisme de protection qui s'est fait par rapport à, je te dis, des choses que tu as pu vivre quand tu étais enfant. Ok, on pose le cadre, etc. Tu as ton suivi, donc Amandine, tu as dû certainement comprendre des choses par rapport à ce fonctionnement-là. Ensuite, il suffit juste de savoir qu'est-ce que je choisis d'alimenter au quotidien. Ça se travaille. Ton cerveau travaille toujours, tu jamais de repos, tu réfléchis vite. Ah là là, bon, attendez, je bloque parce que j'avais pas vu tout ça. Et nous avons le groupe Facebook où on se motive avec les élèves. Oui, Laurence. D'ailleurs, il faut que j'aille prendre le temps d'aller voir un petit peu ce que vous avez mis dans le groupe. Cette phrase « éteindre le cerveau » est typique d'un zèbre. Je ne sais pas, Karim. Menza.fr, je sais pas ce que c'est. En fait, il faut savoir que moi, des fois, je note plein de choses, mais je sais pas si je vais y aller, hein, Karim. Mais je note. Menza. Moi aussi, je voulais l'éteindre, mais il ne faut pas, il faut juste travailler sur soi. Exactement. Le cerveau, il n'a pas besoin d'être éteint. Si vous l'éteignez, c'est la mort, en fait. Littéralement parlant, si j'éteins mon cerveau, c'est la mort. Il n'a pas besoin d'être éteint, le cerveau. Il a besoin d'être reprogrammé, effectivement. Il a besoin d'être reprogrammé pour de la positivité, pour justement s'apporter plus de bienveillance, pour s'apporter plus de douceur au quotidien, pour retrouver de la confiance, de l'estime, etc., etc. Il a besoin de ça, en fait. Il a besoin juste d'être... Je vous dis, il y a des programmes sportifs qui existent et il y a des programmes d'état d'esprit qui existent. J'ai une vidéo où je danse. Pourquoi je vais rire, Laurence? Moi, je trouve ça génial. Tu l'as mise quand? J'ai pas vu. On se sent bien dans l'école de la vie. Ouais, je peux pas avoir plus beau témoignage que mes élèves, je vous dis. On était ensemble hier matin, parce que du coup, je fais des lives tous les matins. Ensuite, on s'est retrouvés en live avec les élèves hier soir, à 19h tous les lundis. Et j'ai mes élèves qui sont là ce matin. Adulte zèbre, pensée arborescente et non linéaire. Trop bien cette vidéo, je l'ai adorée. Je sais pas pourquoi j'ai pas les notifications. Enfin, j'ai enlevé les notifications sur Facebook, mais normalement, après, quand je me mets sur Facebook, je vois. Et là, j'ai pas eu de petit 1, 2, 3. J'irai voir. Un grand pas. Cette école me fait du bien, Amandine. Moi, voilà. Merci d'être là, merci de votre confiance et merci de témoigner ça aussi parce que bah voilà, il y a des personnes qui sont là, qui vous lisent et voilà, vous êtes les plus beaux exemples de montrer que ça fonctionne en fait. En changeant son état d'esprit, on peut littéralement changer sa vie. Et les changements, on les sent en très peu de temps parce que je vous dis, moi, ce que je vous pousse à faire, c'est d'être dans l'action. Ne cherchez pas la théorie si vous venez avec moi. Je ne serai pas la bonne personne pour vous. Ici, on passe en pratique, en action. La théorie, c'est bien. Comme je dis, ça vient nourrir un petit peu le cerveau. On en a besoin pour tout un tas de choses. Mais par contre, si vous voulez réellement changer de vie, si vous voulez réellement retrouver un état d'esprit positif, de la confiance,
travailler sur votre bien-être, votre mieux-être, etc., etc. Ça, c'est des actions. Comme je dis, cognitivement parlant, vous êtes pas bête. Nous ne sommes pas bêtes. On se comprend, d'accord? On parle le même langage. Cependant, si on reste juste dans la théorie mais qu'on ne passe pas à l'action, il ne se passera rien. Il n'y aura aucune transformation. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que les élèves, ils avancent vite dans l'école. Parce que on se met en action. Alors attention, il y a des personnes qui peuvent venir et qui ne vont pas agir, qui vont pas prendre leur bien-être en main assidûment, sérieusement on va dire. Et les résultats ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que c'est vraiment avec soi-même. Moi je ne suis pas à la maison, comme je dis, vous voyez les professeurs, d'accord, dans les écoles, ils donnent leurs cours, mais ils sont pas ensuite à la maison pour savoir si les devoirs sont faits. Non, ça c'est votre responsabilité ensuite. À quel point vous avez envie enfin de vous sentir mieux dans votre vie. Et à quel point du coup vous avez envie de mettre en place les actions qui vous sont proposées. Faut arrêter avec mériter, pas mériter, fais ce que tu veux et obtiens ce que tu veux. Yes. C'est pas très bon le fil de thé. Donc voilà comment ça se passe dans l'école. Je sais pas si Christelle tu es encore là et si tu veux voir l'école, comment elle est faite. Peut-être que tu l'avais déjà vue, mais sinon je peux te montrer. Vraiment je vous dis, cette école elle a été construite d'une manière dont j'aurais rêvé avoir ça il y a 15 ans. Voilà. On me donne une direction, on me dit quoi faire, on me dit voilà, cette semaine on s'occupe de ça, la semaine d'après on s'occupe de ça. Sans me surcharger en fait mon cerveau, parce que je vous dis, quand on met trop d'informations au cerveau, il ne retient pas les choses. Et du coup je me suis découverte une passion de transmission de manière ludique, simple et pratique. Je suis encore là mais sur le départ pour le boulot. Ok Christelle, si tu as des questions en tout cas tu n'hésites pas, tu pourras m'écrire si tu veux. Hier j'ai parlé à mon compagnon du langage de l'amour, il a eu l'air de comprendre et d'intégrer. J'adore Amandine. Comment pouvez-vous me la montrer en privé? Là, je dois filer. Oui, soit je te la montrerai là, mais si t'as pas le temps, si tu veux, écris-moi un petit message sur Instagram et je te ferai une petite vidéo de comment elle est faite. Si tu as Instagram, sinon par mail, je peux t'envoyer aussi un bout. Après, j'aurais pu être plus réactive et te la montrer avant. Ok. Je vais télécharger le replay du live d'hier pour les élèves. Tac. Est-ce que je peux pas changer le nom? Si, on était le combien hier? Le 4 mars. Ok. Très beau prénom Amandine, comme le mien. Waouh, je me suis fait un compliment. Vous êtes en live pendant combien de temps encore, Christelle? Je vais rester 20 petites minutes, je pense. Un petit quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. J'ai un rendez-vous important ce matin. Je vous en parlerai après. Vous suivez tout. Si vous voulez me suivre un petit peu plus en quotidien sur Instagram, vous en savez un petit peu plus. Je reviens dans 10 minutes. Ok, Christelle. Et maintenant, 10 minutes, je te montre comment elle est faite l'école. Oh yes. Donc télécharger quand même, oui. Parce que du coup j'ai une élève qui était pas là hier en live et qui m'a dit waouh, ça a l'air trop bien. En fait à chaque fois je vous mets aussi les sujets qu'on aborde dans les lives du lundi soir pour que vous puissiez savoir aussi un petit peu les sujets que l'on aborde. Et le thème d'hier avec les élèves c'était vraiment centré sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qu'on a été et à quel point je vous dis on se positionne d'une certaine manière. 4 mars. Yes. Donc voilà, moi vraiment, je vous assure, c'est un beau cadeau. Vraiment, je vous dis, cet accompagnement, je le fais pour... Non,
je le fais pour moi depuis des années. Et en fait, je m'observe vraiment dans mon évolution personnelle. Il y a des comportements que je ne me serais pas permise d'avoir à l'époque parce que justement, pleine de blessures, pleine de peur, de pas être aimée, pas être appréciée, etc., etc. Donc du coup, de s'adapter en espérant plaire aux autres personnes. Et je vous dis, ça englobe toutes les personnes, hein. Et aujourd'hui, je suis en capacité de me positionner. Il y a certains domaines dans lesquels c'est plus compliqué. Je vous en ai parlé dans mon article de blog de la semaine dernière. Par rapport à la manipulation, où là il y a toute ma petite fille qui est ressortie par rapport à cette manipulation. Mais le travail d'observation de soi permet de prendre du recul ensuite sur les choses. C'est en ça que je vous dis la remise en question, évidemment qu'elle est importante. On doit se remettre en question. C'est ça qui nous permet l'évolution aussi. Le live d'hier m'a fait écho sur tous les points. Ah, j'adore Amandine. On a parlé de l'enfant intérieur, on a parlé de quoi de jalousie aussi, dans le couple. Et on a parlé ouais, du sauveur. J'étais en train de me rappeler du coup de mes élèves. Et du sauveur aussi. La position qu'on peut avoir du sauveur. C'est en ça où je vous dis, en fait, dans ces lives du lundi soir, même si les gens ne participent pas, il y a forcément des choses qui vous font écho. Parce que je vous dis, on traverse les mêmes choses, chacun. Voilà. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a été, qui a été blessé. Et je vous dis, on travaille à être cet adulte libéré aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de devenir les adultes libérés, qui êtes là pour vos enfants intérieurs. Moi, grève au boulot aujourd'hui. Eh ben, repose-toi bien alors, Christophe. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Et l'hétéroventilation, etc. Les mêmes tempêtes, c'est vrai. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, ces lives, si vous ne le savez pas, en fait, l'école, elle a été créée il y a 1 an, en janvier 2023. Et à la fin des 6 mois, parce que je vous dis, cette reprogrammation, elle est faite sur 6 mois, j'ai demandé à mes élèves, les 10 élèves qui m'ont fait confiance la première fois dans cette école, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, enfin voilà, j'avais besoin d'avoir un petit retour parce que c'était la première fois que je mettais ça en place sous forme de cours en ligne, etc., etc. Et tout le contenu, j'ai pas eu de retour à propos de ça, c'est pour ça que tout est resté tel quel. Par contre, on m'a dit ça aurait été cool si on avait pu intervenir, Océane. Non, j'y suis. Ok, Christophe. Ça aurait été cool si on avait pu intervenir. Et c'est comme ça qu'en fait les lives ont été intégrés avec tous les élèves pour que vous puissiez en fait intervenir en audio, en vidéo ou par écrit, si vous le souhaitez. Et qu'au moins vous ayez ces temps-là qui vous soient dédiés où on vient réfléchir ensemble. Comme je vous dis, moi des fois, j'ai pas les, enfin c'est pas des fois, je n'ai pas les réponses. Les réponses, c'est vous qui les trouvez. Par contre, effectivement, je suis là pour essayer de vous guider, vous orienter, vous faire voir les choses en fonction de ce qui se passe pour vous, vos blessures, etc. Parce que c'est pas facile des fois quand on est que dans sa tête, quand on est pris en plus émotionnellement dans des tempêtes de notre vie, d'avoir la clarté d'esprit. Et en fait, ces moments où on se retrouve en live nous permettent ça, de prendre du recul. Et en fait, juste de pouvoir parler, hier c'est ce que je disais à une de mes élèves, je vous fais parler en fait pour comprendre vos pensées, pour les personnes qui le savent. On est dehors, on manifeste. Bah, bonne manifestation Christophe, peut-être que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Bonjour Eddy. Et du coup le tout c'est vraiment de... Ok, je prends conscience en fait, juste en disant les choses, ça me permet d'avoir du recul sur ce que je suis en train de vivre. J'arrête du coup de m'identifier à ce qui est et je viens comprendre le fonctionnement, je vous dis souvent de l'enfant intérieur qui s'exprime et comment je peux être cette personne avec toutes les clés que vous avez dans l'école qui va pouvoir permettre de prendre le relais. Bonjour Marie-Laure. Seule, c'est pratiquement pas possible. Marie-Laure, c'est toi qui m'avais écrit sur YouTube, non? Je sais pas si c'est toi. Il me semble que oui. Seule, c'est pratiquement pas possible. Alors c'est pas que c'est pas possible, mais c'est quand vraiment on est pris dans une tumulte émotionnelle, comme je te dis. Des fois, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que ces moments-là, enfin vraiment, vous le voyez, les élèves, ils ressortent de là le lundi soir, c'est waouh, ok. Merci. Juste déjà d'avoir pu parler, verbaliser, ça permet de sortir de la tête. Oui, c'est toi Marie-Laure. Alors Marie-Laure, je sais pas si tu m'as connue sur YouTube ou si tu m'as connue sur TikTok. En tout cas, merci d'être par là ce matin. Je vais vous mettre en direct live le replay d'hier pour les élèves qui n'étaient pas là. Dupliquer.
Donc on a parlé. Je t'ai connue sur TikTok. Je suis là. Christelle, est-ce que tu veux que je te montre du coup comment elle est faite l'école? Donc on a parlé enfant intérieur, savoir le rassurer. On a parlé de jalousie dans le couple, comment se positionner et communiquer. Et on a parlé du triangle de Karpman, triangle bourreau, sauveur, victime. Hop. Sauvegarder. Tac. Coucou Zazie. Oui, je veux bien, Christelle, je te montre ça tout de suite. Le site a changé. Ah. T'es trop rapide, Karim. mensa.france.net. Merci beaucoup, j'irai voir ça. Alors, Christelle, je te montre et je montre aux personnes qui sont intéressées par l'école. Ah, je reçois un mail en direct. Yes. C'est toi. Oui, c'est toi. Je le dis pas. Si vous le dites pas, je dis pas que c'est vous. Vous le savez que je ne parle pas de vous si vous ne parlez pas de vous dans les mails. Oui, c'est possible. C'est juste que je pense que sur mon calendrier en ligne, c'est ça, hein, c'est bloqué à 15 jours. Donc peut-être que tu veux un créneau plus tard, Amandine. Je te réponds après. On regardera ça ensemble. Ou alors il y a peut-être des dispos qui ne te conviennent pas dans mon calendrier. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à me faire des propositions de rendez-vous. Je m'adapte s'il n'y a rien qui vous convient. Alors, comment est faite l'école, Christelle? Je te montre tout ça. Je me remets, tac, l'école de la vie. Voir. Hop, je vais vous montrer. Attendez. Magnifique. Quand vous arrivez dans l'école, comment ça se passe? Mes élèves qui sont là, c'est trop bien la manif. Les élèves qui sont là, dites-moi si vous trouvez ça ludique et pratique aussi. Moi, je suis fan de ce que j'ai fait, je vous le dis sincèrement. Je suis très fière de moi. Donc quand vous arrivez dans l'école, comment ça se passe? Vous avez accès à tout de suite, vous recevez en automatique votre identifiant, votre mot de passe, et du coup vous avez accès à l'école tout de suite. C'est-à-dire que même si vous vous connectez en pleine nuit, hein, je vois des fois aux heures où vous achetez l'école, c'est pas grave si je ne suis pas connectée, vous recevez tout automatiquement. Même entre midi et 2 quand je suis en train de manger par exemple. Donc vous arrivez par ici et vous avez en fait, tac, les vidéos. Il suffit de... je ne me rappelle plus que j'avais accès à ton calendrier. Ah Amandine, ça marche. Je vais accoucher dans un mois maximum. Je pense que pour m'abonner, c'est peut-être mieux après. Marie-Laure, c'est toi qui sens, Marie-Laure. C'est toi qui sens si tu veux travailler sur tes émotions avant d'accueillir ton bébé, si tu penses que c'est important. Enfin, c'est toi qui vois. C'est toi qui sens. Qu'est-ce que vous en pensez, Laure, Marie-Laure? C'est toi qui prends la décision, je t'assure. Tout dépend ce que tu as besoin là avant l'arrivée de ton bébé. Si tu penses que tu as besoin de travailler sur ton état émotionnel, de ton état d'esprit pour pouvoir accueillir les choses plus sereinement, ça peut t'aider. Si tu penses que tu es dans d'autres priorités, que tu n'auras pas le temps d'avoir ta séance de coaching et puis voilà, d'avoir des choses qui vont pouvoir t'aider par rapport à cet état d'esprit, que c'est pas le moment, tu verras après. L'école, elle ne bouge pas dans tous les cas, elle sera toujours là. Donc quand vous arrivez, voilà, présentation à voir avant de commencer, vous avez une petite vidéo de bienvenue qui vous explique dans cette école. Comment faire les choses. Comme je dis, elle est courte, vraiment prenez le temps de l'écouter parce qu'elle est très importante. Ensuite, vous avez, ça pour moi c'est indispensable, mais vous allez, tout est expliqué très très clairement. Déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Combien de personnes ne savent pas avoir cet état d'esprit positif que je vous partage au quotidien et se pourrissent la vie en fait? Se pourrissent la vie pour tout, pour des bouchons, pour un coup de fil qui s'est mal passé, pour un patron qui arrive et qui vous dit ça, et qui vont ruminer toute la journée. Donc si vous voulez, tout ce premier mois, on vient déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Donc pareil, il vous suffit de cliquer sur la vidéo et vous avez accès en fait au contenu. Les vidéos, elles font en moyenne entre 1 heure, allez, 45 minutes et 1h20, mais en moyenne, elles font 1 heure. C'est simple, c'est ludique, vous avez toujours le petit tableau qui est derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous assure
Prenez le temps d'intégrer les choses. Ça ne sert à rien de se surgaver. Enfin, vous pouvez tenter, hein, mais vous n'allez pas en ressortir les mêmes bienfaits, ça c'est certain. Cette école, elle a été conçue pour que justement elle soit adaptée à tous les emplois du temps. Donc une masterclass par semaine, c'est-à-dire que là, vous savez exactement quoi faire. Semaine 1, ok, je me concentre sur commencer la semaine du bon pied. Dans cette vidéo, vous avez des exercices pratiques à mettre en place pour pouvoir vous sentir mieux dans votre quotidien. Vous allez ensuite avoir la semaine 2, se coucher l'état d'esprit apaisé. Se coucher l'esprit apaisé. Pour les personnes qui ont tendance à ruminer le soir, à penser tout ce qui n'a pas été, etc., etc., vous allez avoir en fait cette vidéo qui va pouvoir vous aider avec, une fois de plus, des outils concrets, pratiques qui vont pouvoir vous aider à vous endormir beaucoup plus sereinement le soir. Donc voilà, chaque semaine, vous savez quoi faire. C'est fait sur 4 semaines, d'accord? Vous avez des fois des vidéos bonus, vous pouvez les regarder, elles sont courtes pour les coups de mou parce que je connais. Moi, j'ai cette faculté de rebooster en peu de temps, je le sais, avec des mots où on va droit au but. Hein, n'est-ce pas? L'ancienne Marseillaise que j'ai été à garder ce slogan. Et vous avancez. Et ensuite, vous avez le deuxième mois. Les pensées créent ta réalité. Et on avance tranquillement. L'outil qui va transformer ta vie. Donc là, hop, le deuxième mois, on passe aux choses sérieuses. Je vous spoil pas tout. Vous avez aussi l'intelligence émotionnelle. On vient parler des émotions, des croyances imitantes, le lâcher prise. On parle vraiment de tout en fait. Se déconnecter pour se reconnecter à soi. Je sais plus qui me parlait de ça, je crois que c'était Marie-Laure. Donc là tu vas comprendre, tu vois, cette masterclass elle fait 1 heure et on parle justement de voilà comment se déconnecter pour se reconnecter à soi. Arrêter d'être dans ce téléphone peut-être sans cesse. La communication, mieux la pratiquer pour vivre de meilleures relations. L'amour, si on apprenait son langage, tout commence par une journée. Ton énergie est précieuse, prends-en soin. Changer ses habitudes, souffrances ou expériences, les 3 clés pour manifester. Enfin voilà, savoir dire non sans culpabiliser. Et en fait, dans cette école, je vous dis, on a commencé les replays de live, l'année dernière. Donc, je vous ai mis là. Et tous les sujets que vous êtes en train de lire, ce sont les sujets qui sont abordés par mes élèves. Je me sens petit, détachement des parents avec son évolution, motivation, du mal à être vrai dans mes relations, j'ai perdu ma joie, besoin de reconnaissance. Enfin, je vous dis, on aborde absolument tous les sujets qui peuvent parler à tout le monde. Donc si jamais vous faites une masterclass par semaine mais que vous sentez que dans la semaine vous avez besoin de motivation, en plus du live qu'on fait tous les lundis avec les élèves, allez piocher là-dedans, il y a forcément un sujet où vous allez pouvoir avoir des réponses et pouvoir avancer. J'arrive pas à lâcher prise, j'ai peur d'accueillir mes émotions désagréables. Voilà, c'est tous les sujets que l'on aborde. Regard des autres et sentiments de honte, savoir communiquer dans nos relations, la colère contre moi ou les autres, enfin voilà. Je vous assure, je suis tellement fière de cette école, tellement fière. Donc vous avez absolument tout. Et il vous suffit de cliquer sur la vidéo, enfin sur le lien, et vous avez la vidéo, hop, qui est lancée. Voilà. Et vous pouvez laisser des petits commentaires, ça c'est la petite nouveauté de cette année. Je vais retourner prendre le temps de vous lire parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Hop. Tout nous est simplifié, il y a une panoplie d'outils diversifiés et complémentaires. Yes, Laurent. Et ici, Océane est très présente. Yes. Et le groupe est très sympa. Oui. Bonjour Sandrine, si vous avez un coup de barre YouTube, tapez Rocky Speech Fils. Tout y est. Et passer à l'action, exactement. Il y a le groupe, on peut s'entraider, merci. Je dois vous laisser et vais intégrer l'école aujourd'hui. Christelle, eh ben, welcome Christelle, on t'attend avec plaisir et tu seras bien accueillie. C'est génial d'être fière de ce que l'on fait. Mais oui, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas fière de ce que vous êtes en train de faire, et que vous êtes encore comme cet enfant qui dit « Regarde mon dessin, regarde, c'est beau, c'est beau, c'est beau », vous allez être dans l'attente. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des retours. Mais par contre, c'est important d'avoir déjà sa fierté, sa reconnaissance de ce que l'on est en train de faire soi-même. Merci pour tout. Et bah écoute Christelle, j'espère que tu me diras ça dans quelques semaines avec tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, je t'assure. Bienvenue Christelle, yes. Mais je suis convaincue en fait, vous ne pouvez pas rester là où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas possible. Vraiment, si vous mettez les choses en place, je vous assure que c'est sûr que ça va bouger. Bienvenue. Les élèves qui sont là déjà à accueillir. La vie de famille m'a fait perdre ma patience, Marie-Laure. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter par rapport à ça? Lisez son livre et complétez avec les notions de alpha et sigma. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter par rapport à ta vie de famille où tu as l'impression de perdre ta patience?
Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que les choses ne se passent pas exactement comme tu l'aimerais? Et du coup, c'est ça qui t'apporte du coup une frustration. Et du coup, tu te dis, c'est agaçant. Il faut arrêter de souffrir. Yes. Donc voilà, c'est tout ça à aller voir. Bien. Est-ce qu'on se laisse avec une petite citation du livre? Si vous avez besoin de positivité dans vos mains, le kit positif est toujours disponible aussi. On se laisse avec une petite citation. De toute façon, si vous voulez nous rejoindre dans l'école, vous avez toutes les infos, tac, ici, et je les mettrai en replay parce que je pense que ce live sera en replay sur YouTube. Allez voir, voilà, les témoignages, allez voir un petit peu ce que je propose. Je vais m'acheter le livre aujourd'hui. Oui, Amandine. Oui, et que j'ai lu. Yes, Laurence. L'éducation, les attentes du mari, je me suis perdue. Marie-Laure. Marie-Laure. Vois Marie-Laure, hein, si tu as la disponibilité pour 1 mois, je te dis, tu n'es pas obligé de t'engager. Si là, tu veux qu'on travaille sur ça pour pouvoir accueillir plus sereinement ton bébé qui est en train d'arriver, c'est quelque chose que l'on peut faire. Voilà. Et puis après, tu suspends ton abonnement et tu reprendras quand tu auras envie, si ça t'a parlé. Mais ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique. Réfléchis à tout ça et puis l'école, elle est toujours disponible. Donc le kit positif, ce sont des citations que vous allez trouver. Des citations et des histoires, voilà, personnelles, de motivation, etc. qui vont pouvoir vous aider à voir la vie beaucoup plus positivement, hein, qu'on se le dise. Donc, je vous lis un petit passage. Merci, je vais y penser. J'attends le petit stop pour que je puisse vous lire la citation du jour. Je m'arrête au premier stop. Laurence, c'est une page blanche, on refait. Stop. Ah, je crois qu'on n'est jamais tombé sur celle-là. Je crois qu'on n'est jamais tombé sur celle-là. Sincèrement, c'est quoi la plus grosse erreur? Rester là où tu ne te sens pas bien ou quitter ce que tu avais choisi par le passé pour te sentir mieux dans ta vie? Bonjour Olivier. Attendez, tac, je vous lis. Combien de personnes n'osent pas changer de vie? Sous couvert que j'avais fait ce choix-là, donc ça veut dire que je dois y rester toute ma vie, même si je ne suis plus épanouie, même si je rumine à chacun de mes levées, même si un mal-être intérieur ne fait que grandir. Et si on arrêtait de vouloir être fidèle à nos choix du passé et qu'on décidait de se connecter à notre cœur? Est-ce que tu resterais dans la même vie? Est-ce que tu resterais dans le même boulot? Est-ce que tu resterais dans la même ville et est-ce que tu garderais les mêmes relations? Si tu dépassais la peur, qu'est-ce que tu choisirais de faire? Sincèrement, la plus grosse erreur commise serait selon moi de rester dans une vie, un environnement et des relations qui ne te conviennent plus aujourd'hui. Voilà pour la petite citation du jour, si ça devait parler à quelqu'un. Dis non, mais c'est la dernière de mon livre. Je suis en train de voir. C'est la dernière. C'est exactement ce que je me dis en ce moment. Voilà. Donc si ça vous parle, Amandine, ça me parle. Si ça vous parle, il est disponible, pareil, dans ma bio ou juste en dessous. Pour les personnes qui souhaitent se le procurer et avoir de la positivité entre les mains. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir été par là. Et je vous dis à très vite. Certainement à demain. Il est magnifique. Merci beaucoup Laurence. Très belle journée à vous. Ah, et puis j'envoie aussi à mes élèves le replay du live là. Je vous fais ça tout de suite. Belle journée. Prenez grand soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.